Oui, bien aimé, je suis avec le docteur Marc. Je crois qu'il a grandi à Kaboto. Il a servi au pied du prophète Péchac. Nous avons quelques petites questions à lui poser afin de nous éclairer. Dites-nous, docteur, parlez-nous un peu brièvement de Kaboto. Bonjour à tous. Merci beaucoup, pasteur Blaise Ilunga, pour la question. Kaboto, c'est un village qui est situé dans le territoire de Kabongo, Oui, dans la province du Olomami, donc dans le nord du Katanga. C'est un petit village, oui, trop petit. Les habitants de ce village peuvent avoisiner 200 personnes. mhm, Alors, il y a même un adage, oui, Luba, qui disait au sujet de ce village, Kaboto, Kabatano, Wabusamba, Wajimwenyi. mhm, Donc, comme pour dire que c'était un petit village, et ce sont les visiteurs, les gens qui viennent de l'extérieur du village qui ont fait que le village est devenu grand. ok, Alors, ce village est situé à 3 kilomètres de la gare Lengue. mhm, La gare Lengue elle-même, elle est à 18 kilomètres de la gare Kamungu. ok, La gare Kamungu est aussi à 18 kilomètres de la gare Kimé, oui, qu'on appelle Kabongo communément, lorsque vous venez de Kamina. oui, oui, Cette gare elle est à 11 kilomètres du chef-lieu du territoire de Kabongo, qu'on appelle Lubiaï. mhm, Et Kaboto est entouré de 3 rivières. oui, Nous avons Kampiana Banza, mhm, nous avons Kimisundu, et puis à l'entrée principale, lorsque vous venez de la gare Lengue, oui, il y a le fameux Lukuvu, la oui, rivière Lukuvu, oui, oui, dont vous entendez toujours parler. si, C'est à l'entrée. Et après, autour de Kaboto, il y a aussi d'autres villages. mhm, Nous avons le village de Kasele qui est à 9 kilomètres. Après Kasele, il y a Munyangi. Et puis de l'autre côté, nous avons le village de Kamisangu. Après Kamisangu, il y a l'autre village de Katongo. mhm, Le village de Katongo qui est à peu près à 15 kilomètres. C'est un village où vivait une dame, là, une très grande féticheuse, mhm, une médium. ok, Elle était très puissante, qu'on appelait Elena. mhm, Elle accomplissait de grands miracles. Et c'est un village où un miracle s'était opéré lors du passage des papas Meshach. Ils étaient en train de prier. Un mhm, feu est descendu de manière physique oui, du ciel pour consumer tous les fétiches de la dame là. ok, Donc là, c'est à 15 kilomètres. De l'autre côté, nous avons Beelamoulou. mhm, Beelamoulou, qui est à peu près 6 kilomètres, une terre agricole. mhm, C'est un raccourci pour aller vers le territoire Lubiaï, en passant par Mukona, ainsi de suite. oui, Et puis, sur la route principale, de l'autre côté, euh, nous avons Kimona, à mhm, peu près à 9 kilomètres de Kaboto. Et puis ok. de Kimona, vous pouvez aller à Kamungu, ainsi de suite. Oui, vous venez de nous décrire au moins le village de Kaboto. Bon, c'est dans ces petits villages que nous entendons parler du prophète Meshach. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme de Dieu dont la renommée s'est accrue comme une traînée de poudre? Oui, Pasteur Meshach est né à Kaboto Ok. en 1920. Mhm. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont en train de spéculer autour de ça, Oui, concernant son année de naissance. oui. Euh, il y a des gens qui pensent qu'il est né en 1930, d'autres qui disent 1935. Oui, comme moi-même j'ai entendu 1930. Oui, Oui. effectivement, il n'est pas né en 1930. Mhm. C'était une erreur de l'administration belge. Oui. Vous savez, à l'époque, les gens n'avaient pas les dates comme nous les avons aujourd'hui. Mhm. Les mamans de l'époque connaissaient juste les époques. Oui. On observait la lune, le soleil, les événements dans la société pour déterminer la période à laquelle la personne est née. Par Oui. exemple, on peut dire que la personne elle est née à la période de la guerre de Tchombé. Oui. J'ai eu mon premier enfant. Alors Mhm. la guerre de Tchombé, on sait qu'elle est allée de telle année à telle année. Oui, Donc, ça dit que probablement l'enfant est né dans telle période. c'est ça. Donc le pasteur Meshach est né dans les années 1920. Ok. Il a actuellement 105 ans. Mhm. Il est né à Kaboto. Son vrai nom, Oui. son nom tout entier,
et Mwenze Ngoi Kasambula Meshak. Ok, c'est ça son vrai nom. Oui, Mwenze Ngoi Kasambula Meshak. Alors, il est né à Kaboto. Mhm. Il s'est converti au Seigneur en 1938. Ok. Il y a une interview qu'on a fait avec lui. Mhm. On a eu à parler avec lui. Il fait le Kiluba. Moi, j'interprète, je mets en français et en swahili. Oui, Elle est longue. Alors, je oui, vous donne juste l'essentiel. Peut-être que Dieu aidant, on pourra balancer les son séquences. interview, oui. Ouais. Alors, il s'est converti en 1938 Mhm. et à partir de 1945, Dieu lui a fait grâce de la visiter avec la grâce de la révélation, Oui, donc la grâce prophétique. oui. Il a commencé à entendre Dieu, écouter Dieu en 1945. Et Mhm. c'était très puissant. Il a commencé avec des visions nocturnes. Donc au milieu de la nuit, il voit, il entend. Ce qu'il voit et ce qu'il entend, quand il rapporte ça aux gens, ces choses-là s'accomplissent exactement à la lettre. C'est des choses qu'on n'interprétait pas. Ça Oui. s'accomplissait littéralement et ça s'accomplissait le même jour. Ok. Donc, les choses qui vont se passer demain, Mhm. il les voit aujourd'hui, Mhm. il en parle et demain, ça Ça se commence à se réalise. manifester. C'est comme ça que. Mhm. Et entre 56 et 58, il a commencé à. Il était caché tout ce temps, de Oui, 45 jusqu'à 56. très caché. Pendant ce temps, il voyait, il parlait à l'entourage, à la famille, aux gens du village, et tout ce qu'il disait se manifestait. Par Mhm. exemple, il pouvait dire aux gens, aux chasseurs, j'ai vu que vous êtes allés faire la chasse de ce côté. Mhm. Et quand vous êtes allés de ce côté-là, vous Mhm. avez, euh, vous avez attrapé Oui. quatre animaux. Et Mhm. il donne même la précision de ces animaux-là. C'est Ok. tel animal et tel animal. Oui. Les gens peuvent aller à 6 heures, à 7 heures déjà, ils ont ces quatre animaux. Mhm. S'ils se disent que voilà, nous avons quatre animaux, il est encore 7 heures, on ne rentre pas. Mhm. Restons, continuons toujours à faire la chasse. Oui. Ils peuvent continuer jusqu'à minuit, même 3 jours. Ils auront seulement ces quatre animaux que Meshach a mentionnés. C'est Ok. comme ça que ça a commencé. Alors, les gens ont compris qu'il y a quelque chose en lui. Ils ont commencé à. Maintenant, pendant ce temps, il y avait des morts qui étaient ressuscités, mais Mhm. il était dans l'ombre. Il y avait des femmes stériles qui accouchaient Qui par a la grâce couché. de Dieu au Oui. travers de ses prières, mais il était dans l'ombre. Mhm. Alors, en 56, là, Dieu l'a manifesté. Oui. C'est-à-dire, il a commencé à parler en langue de 56 en 58. Il parle en langue, il écrit par terre. Il parle en langue, il écrit sur des papiers. Mhm. Ouais, après avoir écrit en parlant en langue, il peut commencer à lire ces choses-là. Et quand il lit, il parle de la vie des gens, dans les Oui. moindres détails. Vraiment. Arrivé à 1959, il a prophétisé sur l'indépendance du Congo Mhm. en 1959. Il a été arrêté par l'administration belge Oui. et ils l'ont arrêté Mhm. parce que quand on l'a arrêté, lui n'avait pas peur d'eux, il leur parlait. Mhm. Alors les paroles qu'il prononçait étaient comme une menace parce qu'il était en train de dire comment ils vont partir, comment nous allons rester avec notre pays, nous serons noirs et nous serons seuls, indépendants, nous allons nous diriger nous, toutes ces choses là-bas. Alors il était perçu comme une menace. Mhm. Mais quand on a appelé les missionnaires catholiques, les prêtres catholiques, ils ont dit Oui. non, non, non. Ce monsieur, il n'est pas malade, il n'est pas fou. Ce qu'il est en train de dire, il n'y a que le missionnaire anglais qui peuvent Comprendre. expliquer ça, qui comprennent. Ça, c'est l'un des leurs. Mhm. Alors, on l'a mis entre les mains des missionnaires anglais. Les missionnaires anglais l'ont récupéré pour l'encadrer. Oui. Alors, quand les missionnaires l'ont récupéré pour l'encadrer, ils lui ont dit, toi, tu dois d'abord rester caché, te maîtriser. Dieu va beaucoup travailler avec toi, mais ça ne sera pas maintenant, ça sera après notre départ. Oui. Donc, il faut que nous, on parte d'abord pour que tu puisses entrer dans cette dimension-là. Ok. Alors, les missionnaires anglais ont commencé à l'encadrer. En 1959, il a été baptisé Mhm. par un missionnaire anglais, Hawkins. Bon, en fait, lui, il appelle en Kilwa Hawkinis. Mhm. Hawkinis. Alors, nous, on ne sait pas comment traduire ça en anglais ou en français. Oui. Alors, C'est voilà. ça. C'est ces missionnaires-là qu'il Il a a baptisé, baptisé. oui. Alors, il est resté au pied des missionnaires
Et ce sont les missionnaires qui l'ont encadré, qui priaient pour lui, qui l'enseignaient. Alors, comme on ne comprenait pas sa grâce, elle était tellement puissante qu'il était agité. Alors, les missionnaires avaient trouvé bon de le cacher, de le couvrir. Alors, il allait dans le camp des missionnaires. Il restait ensemble avec les malades parce que les missionnaires avaient dans le camp un hôpital. Il restait ensemble avec les malades juste pour le cacher. Alors, le matin, quand les malades vont s'aligner pour recevoir leurs produits pharmaceutiques, lui aussi s'aligne ensemble, mais on lui donnait juste des vitamines. Alors tout le monde là pensait qu'il était comme eux. Mais la nuit, au milieu de la nuit, les missionnaires lui avaient déjà donné un signe. Et si tu vois la torche, on allume la torche, on fait ça, ça veut dire qu'on aille se rencontrer telle part pour la prière et l'enseignement. Alors, la journée, il est avec tout le monde, tous les malades. Mais la nuit, les missionnaires viennent faire le signe de torche. Alors, il connaît déjà le lieu de la rencontre. Il va là-bas. Il parle avec les missionnaires. Les missionnaires prient pour lui et prient ensemble avec lui, lui donnent des conseils, ainsi de suite, de l'enseigne. C'était comme ça. Donc, ce sont les missionnaires anglais que lui considère comme ses pères spirituels. Ok. Ouais. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des prophètes qu'il a rencontrés? Est-ce que nous entendons qu'il a rencontré T.B. Joshua, le prophète Simon Kimbangu? Oui, en fait, la vidéo dont vous parlez n'est pas... Elle a des éléments qui ne sont pas corrects. Oui. Qui ne sont pas corrects. Le pasteur Meshach a eu à rencontrer trois grandes personnalités que nous, on considère comme des grands prophètes. Comme des grands prophètes. Le premier prophète que le pasteur Meshach a connu personnellement, qu'il a rencontré personnellement, c'est le prophète Abel. Oui, nous entendons ce nom. Son nom c'est Bweni Kisonga. Alors, on l'appelle, là chez nous, on l'appelle Abel, Tata Abel, Papa Abel. Oui, Bweni Kisonga. Il était dans le village de Lusaka, c'est dans le territoire de Kabongo, mais de l'autre côté, de l'autre rive, de l'autre côté de la rivière Lomami. C'était vraiment un très grand serviteur de Dieu, un très grand prophète qui a exercé la dimension, la grâce ou le ministère prophétique dans une très grande dimension. Alors, Abel, Papa Meshach l'a rencontré dans les années 50. Quand il l'a rencontré dans les années 50, le prophète Abel n'était pas encore prophète. Ouais, ça. Il n'était pas encore prophète. Papa Meshach était accompagné de gens. Et l'un de ceux qui étaient avec lui à l'époque, c'est Papa Luka. Alors, quand Papa Meshach l'a vu, il a dit à Papa Luka, cet homme ici, c'est un serviteur de Dieu. Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu va beaucoup travailler avec lui. Il aura un grand nom. Donc, il a prophétisé comme cela. Et arrivé en 1957, Papa Meshach était en train de se rendre à Kayamba. C'est un village qui est toujours dans les territoires de Kabongo, vers la frontière avec le territoire de Kabinda. Papa Meshach allait là-bas. Il est passé par Lusaka. Lusaka, le village où le pasteur Abel était. Alors, le prophète Abel était pasteur local dans cette église-là, de ce village. Alors, Papa Meshach est arrivé là-bas. Ils ont même participé au culte organisé dans ce village-là. Là où, donc dans l'église que Papa Abel dirigeait. Et là, Papa Meshach a prophétisé sur le ministère prophétique de Papa Abel. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'ils avaient même expérimenté un très grand miracle, parce que le prophète Abel s'est levé, il a demandé de la nourriture, parce qu'il fallait nourrir les visiteurs, les gens, tout ça. Alors, les gens apportaient de la nourriture qui était insuffisante, mais Dieu a opéré un miracle de multiplication. C'était un miracle extraordinaire, une nourriture qui pouvait, que tous les villages pouvaient consommer. Extraordinaire. Vraiment. Alors, c'est
de cette façon que Papa Meshach a rencontré Le Abel prophète Lusaka, Abel. le prophète Abel. Donc, techniquement, Papa Meshach a reçu la grâce Avant. prophétique avant lui. Ok. Vous voyez ça? Mhm. Mais à cause de la nature de son appel, parce que tout dépend de l'appel et de la mission que l'on a reçue de la part de Dieu. Mhm. Alors, Dieu est en train de les tailler dans le secret pendant plusieurs années, Oui. à la manière de Moïse. Oui, oui. Dieu a développé Moïse pendant 40 ans. Mhm. Vous voyez ça, avant de le présenter comme prophète. Oui. Et Dieu a développé Christ pendant 30 ans dans le secret Mhm. avant de le présenter comme étant son fils, l'agneau de Mhm. Dieu qui ôte les péchés du monde et que Mhm. tout le monde devait l'écouter. Mhm. Christ avait déjà la grâce de Dieu. À 12 ans déjà, il avait épaté le docteur de la loi. Oui, oui. Et Luc dit qu'il s'est développé en grâce et ainsi de suite. C'est ça. Mais Dieu l'a gardé caché. Oui. C'était à peu près comme cela. Depuis 1945, il avait la grâce, il entendait, il prophétisait, Mhm. il avait même ressuscité des morts. Oui. Des guérisons s'opéraient ainsi de suite. Mais Dieu l'avait Caché. parce que les missionnaires avaient même dit, toi, ce n'est pas maintenant, c'est Mhm. lorsque l'on va partir. Donc, l'explosion du ministère de pasteur Meshach, lui, il Mhm. a prophétisé à Abel, Abel a commencé avant lui. Mhm. Vous voyez ça? Alors, l'explosion du ministère de pasteur Meshach est venue en 1972. Ok. Tout ce temps, il opérait comme un évangéliste. Il est allé à Mouniangui, un village de 17 km, dans l'évangélisation. C'est là Mhm. qu'ils ont trouvé un cadavre qui Mhm. avait fait, je ne sais pas, 2 ou 3 jours et que l'on devait enterrer. Les gens étaient en train de pleurer. Quand il est arrivé là-bas, il a prié et ce cadavre-là est ressuscité des morts, est revenu à la vie, à la vie. Alors, quand il est rentré à Kaboto, les gens commençaient à courir Mhm. vers lui. Donc, les choses qu'il opérait en cachette sont Sont devenus sorties, maintenant, oui, oui. connues du public. Maintenant, les gens commençaient à aller vers lui en masse. C'est à ce moment-là que les gens ont connu qu'il y a un prophète. Oui. Pendant que lui, il avait déjà commencé longtemps. Depuis longtemps, Voilà. oui. Alors, le deuxième prophète Mhm. que Papa Meshach a eu à rencontrer, c'est Mama Adjishi. Mhm. Mama Adjishi. Adjishi Mbolela. Alors, les gens l'appellent toujours Adjishi Moussao parce Mhm. qu'elle est résidée à Moussao. Ok. Moussao, c'est un village Mhm. qui est dans le territoire de Malembankoulou. Comme on l'appelle, lui, le prophète Meshach Kaboto. Meshach Kaboto, voilà, Abel et Lusaka, Mhm. parce qu'il habitait à Lusaka. Ok. Meshach Kaboto, parce qu'il habite à Kaboto. Oui. Alors, Adishi Moussao, parce Mhm. qu'elle est résidée à Moussao, Ok. dans le territoire de Malembankoulou. Mhm. Alors, Papa Meshach a eu à la rencontrer à 2 reprises. Mhm. Hein. Alors, la première fois, c'était entre 56 et 58. Mhm. Il n'a pas beaucoup de précisions, donc dans les années 50 quelques. Oui. Quand il a rencontré cette maman, elle n'était pas encore convertie. Oui. Parce qu'elle était en train de préparer, donc elle n'était pas encore convertie. Alors, la seconde fois, il a rencontré cette maman-là, elle était déjà servante de Dieu. Oui. Vous voyez ça? Parce qu'elle a beaucoup travaillé dans l'évangélisation. Mhm. Il l'a rencontrée dans les territoires de Kabongo, Oui. dans un village qu'on appelle le village de Mukunko. Mhm. Okay? C'est pas très loin de Kaboto, Mukunko, Oui. pas très loin. Je pense que ça doit être en dessous de 50 km. Oui. Alors, c'est là qu'il a rencontré. Elle Mhm. était dans l'évangélisation et lui, Papa Meshach, s'est rendu dans le territoire de Malembankoulou. Oui. Donc, quand quelqu'un va dans le territoire de Malembankoulou, il dit il va à Lualaba. Donc, Mhm. Lualaba, pas province, mais Lualaba, fleuve. Yeah. Parce Oui. que le fleuve, fleuve oui. Congo, là-bas, on l'appelle Lualaba. Mhm. Alors, Papa Meshach allait là-bas et il l'a rencontré à Mukunko. Mhm. Alors, elle a reçu ou manifesté la grâce prophétique ou bien le ministère prophétique en 1962. Ok. Vous voyez ça? Mais Mhm. Papa Abel, lui, c'est en 1957. Ouais. Alors, maintenant, Papa Abel est mort en 1995, et Mhm. plutôt 85. Il est décédé en 1985. Mais Maman Adjish, elle est décédée peu avant Papa Ouais. Abel. Ok. Donc, ce sont les deux prophètes que Papa Meshach a rencontrés ici au Katanga. Et un autre prophète qui n'est pas originaire du Katanga, que Papa Mhm. Meshach a eu à rencontrer, bon, pas rencontrer personnellement comme ça, voir, Oui. c'est le prophète Simon Kimbangu. Oui. Le prophète Simon Kimbangu, Papa Meshach a beaucoup de l'estime pour lui.
Il a toujours dit que c'est un homme de Dieu, c'est un vrai prophète, un véritable serviteur de Dieu. Il était serviteur du Christ. Ah, il dit, parce que lui, il l'a vu personnellement. Oui. À l'époque où ils étaient en train de travailler dans les chemins de fer, Simon Kimbangu ayant prophétisé sur le Congo, il a été perçu par l'administration belge comme une menace. Oui. Alors on a cherché à le tuer, ça n'a pas marché, parce que quelqu'un qu'on pouvait tirer, sur qui on pouvait tirer à bout portant, et les balles n'entrent pas, ne pénètrent pas son corps. On n'a pas réussi à le mener à la mort. Alors ils ont dit, donc on l'emprisonne tout simplement à vie. Alors on l'a emprisonné, on l'a mené vers le sud du Katanga. Oui. Il est venu par le train, là, en suivant Kalemi, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'était Kisangani, quelque chose comme ça. Kalemi, et puis... Maintenant, arrivé à la gare Lengue, la renommée de Kimbangu, son histoire était déjà connue, entendue. Alors, ils sont tous partis pour aller voir Kimbangu, qui était considéré comme un révolutionnaire. Alors, ils sont dans les années 40 quelques. Alors, il a vu Kimbangu. Lorsque le train s'est arrêté, beaucoup de gens étaient au train là, en train de le regarder. Il a même parlé de la manière que Kimbangu les a fortifiés. Il a dit, mes frères, on m'a arrêté, on m'a emprisonné, mais on n'a pas emprisonné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Kimbangu a même parlé de la lumière. Il a vu la lumière de Dieu dans les territoires du Kabongo. Comment est-ce que Dieu va susciter des voix prophétiques qui vont même libérer le même message sur l'indépendance que lui a donné. Alors, Kimbangu a dit, fortifiez-vous, prenez courage. Dieu est déjà venu dans ces pays. Le Saint-Esprit est déjà venu, c'est fini. Vous comprenez? Il l'a vu. Et c'est la seule occasion. Vraiment. Donc, ce sont les 3 grands prophètes que Papa Meshach a eu à rencontrer. Alors, quant à ce que vous dites concernant Tibi Joshua, nous lui avons posé la question et dit, c'est la première fois que je viens d'entendre parler de lui. Je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est la première fois d'entendre ce nom. Pasteur Meshach, c'est un homme très discipliné, comme vous le savez, il ne se déplace pas. C'est quelqu'un qui est toujours sur place, parce qu'il reçoit les gens chaque jour, de lundi à dimanche. Des visiteurs viennent, 30, 40, 50, 100. Il y a même des fois, les visiteurs peuvent venir à 400, 500. Il y a des saisons où les gens venaient, vous n'avez pas idée. Donc, c'est chaque jour qu'il y a les gens qui se rendent à Kaboto pour le voir, pour la prière. Voilà. Docteur, parlez-nous un peu de la rivière Lukuvu. Oui, la rivière Lukuvu, c'est une rivière naturelle que Dieu a créée. Elle est à l'entrée de Kaboto. Aujourd'hui, on est en train d'y construire un pont. Et le mois passé, parce qu'on y était, il y avait encore le pont artisanal, le pont des bois, le bricolage, ainsi de suite. Mais lorsque Papa Meshach a reçu la grâce, il n'y avait pas de pont. Donc pour aller à la gare, il fallait entrer dans l'eau, descendre dans la rivière, la traverser et aller de l'autre côté. À saison pluvieuse, l'eau pouvait arriver jusqu'au niveau de la poitrine. Alors, tout le monde passait en entrant et rien ne se produisait. Mais c'est après le miracle de Munyangi, là où un mort est ressuscité, les gens commençaient à courir vers Kaboto. Lorsqu'on a entendu parler de ça. Maintenant, les gens commençaient à aller là-bas. Une femme qui était venue de Ngwena, Ngwena c'est une gare. Ngwena qui tend donc vers Kabalo. Maintenant, cette femme-là, elle souffrait de perte de sang pendant plusieurs années. C'est-à-dire, le sang coulait. Vous connaissez ce que c'est que la perte de sang. Et ça pouvait remplir des seaux et des seaux. Donc, là où elle s'asseyait, on mettait un seau, le sang coule. Et puis, quand le seau est rempli, on déverse ça. On remet encore le seau. Donc, c'est l'œuvre des ténèbres. C'était terrible. Alors, ils ont décidé de l'amener à Kaboto. Alors, quand elle est arrivée à Kaboto, on la prenait parce qu'elle était trop maigre, elle ne pouvait pas marcher, elle n'avait pas de force à cause de cette perte de sang.
Alors, elle a décidé, quand elle est arrivée à la rivière, elle a dit non, descends de moi, je voudrais me laver avant de pouvoir entrer dans le village. Je ne peux pas entrer dans cette condition. Alors, quand elle a demandé ça, l'équipe là qui l'avait amené, qui l'a porté, qui l'a transporté sur leur vélo, l'ont fait descendre dans l'eau. Elle est entrée dans la rivière le Kouvou pour se laver et la perte de sang a cessé. L'écoulement de sang a cessé instantanément. Elle est sortie en poussant des cris, en bénissant le Seigneur. Elle était guérie. Alors, quand les gens ont vu ça, tout le monde a commencé à se jeter dans la rivière. Ouais, ça. Alors, tous ceux qui se jetaient avec la foi que quelque chose va se produire, c'est comme ça que ça a commencé. Papa Meshach n'a pas prié pour cette rivière, il n'a jamais été là-bas faire quoi que ce soit. Donc, c'est à partir de cette femme, quand ils ont vu, ils ont compris, les gens ont commencé à se jeter dans la rivière, des aveugles, voyants, des fous guérissaient instantanément, toutes la lèpre. Donc, c'était terrible. J'étais témoin moi-même. J'ai vu un fou qui était guéri. Devant moi d'ailleurs. Il s'est lavé et après, il est guéri instantanément. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a rien de mystique. C'est juste Dieu qui a choisi de manifester sa gloire de cette façon-là. Donc, dans ce village-là, nous qui avons vécu là, on a expérimenté beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Normalement, quand j'ai observé le don ou le ministère de Papa Meshach, ce n'est pas quelqu'un qui est appelé à prier pour les gens, imposer les mains. Il le fait parce que les gens n'ont pas la foi. Normalement, la grâce de Dieu est dans le village. C'est-à-dire quoi? Nous avons vu des fous entrer. Le fou entre seulement comme ça. Il y a deux fous, il entre, on le reçoit avec les membres de sa famille. On le reçoit au service de protocole qu'on appelle la paillote. C'est une cuisine où on prépare la nourriture pour les gens. On le reçoit à la paillote, on lui donne de la nourriture. Il mange. Des fois, il est guéri. Avant même qu'on ne prie pour lui. Il y a des gens qui sont guéris tout simplement parce qu'ils ont bu de l'eau de ce village. Il y a la grâce. Il y a des gens qui ont de l'épilepsie. Il y a beaucoup de maladies. On ne prie même pas pour. Il ne faut que sillonner. Quand vous y allez, vous allez voir des fous sillonner en train. Ils vont à gauche et à droite, à l'est et à l'ouest. Et puis un jour comme ça, il est guéri. Les épileptiques qui tombent demain, après demain, ainsi de suite. Et puis après, il est guéri. On n'a pas prié pour lui. Juste le fait qu'il est là-bas, il respire l'air de là, il boit. Alors on ne sait pas ce que Dieu a fait dans ce village-là. Mais c'est un village normal. Oui. Les originaires de ce village sont dans les 200. Mais les visiteurs sont au-delà de 7000. C'est devenu une cité. Donc, tous ces gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, qui étaient guéris, délivrés, ont jugé bon de rester là-bas, de servir le Seigneur, de suivre l'enseignement de l'homme de Dieu. Le village a commencé à s'accroître jusqu'à devenir une cité. Et ce que nous avons vu là-bas, c'est... Il y a bien sûr des guérisons instantanées, mais il y a aussi des guérisons progressives. Des guérisons progressives parce que le pasteur Meshach avait prié. Les seigneurs amènent des gens qui sont malades, qui sont païens. Ils viennent, Dieu les guérit instantanément, ils rentrent. Et quand ils rentrent, ils retournent dans sa vie ancienne. Alors maintenant, dans le principe du pasteur Meshach, il dit, mais qu'est-ce que Dieu va tirer de tout ça? Le bénéfice de Dieu, c'est que les gens parviennent à la connaissance de la vérité, ces gens se convertissent, ces gens marchent avec le Seigneur, vivent pour le Seigneur, et qu'ils se préparent pour le retour de Christ. Alors c'est comme ça qu'il a prié, a demandé à Dieu de changer de dimension et la manière d'opérer. C'est pourquoi il y a des gens qui vont là, ils font un mois, ils ont le temps d'entendre d'abord la parole de Dieu, de donner leur vie à Christ. Il y a qui sont guéris en 6 mois, ceux qui sont guéris en 6 mois, ceux qui sont guéris en 1 année et ceux qui sont guéris après 2 ans. Un fou guéri ou un épileptique guéri, ou bien je ne sais qui là, guéri parce qu'il a fait 6 mois, parce qu'il a fait 1 année, parce qu'il a fait 2 ans au village. La transformation interne s'opère en lui pendant qu'il est au village. Il entend la prédication, il va à la prière avec les autres, ainsi de suite. Et après, au sortir de ce village, il ressort prophète, il ressort prédicateur, il ressort de là évangéliste, ainsi de suite.
Donc, c'est comme ça que ça se fait. En tout cas. Donc, Papa Meshach ne donne pas les dons. Il y a une technologie spirituelle que Dieu a mise dans ce village qui est telle que tous ceux qui vont là-bas, qui passent du temps, qui prient, qui cherchent la face de Dieu, Oui. sont revêtus par Dieu d'une manière ou d'une autre, chacun selon son appel. Il y a des gens qui y vont païens et au sortir de ce village, ils y ressortent avec la grâce prophétique, ou bien avec le ministère évangélique, ou bien avec... C'est comme ça. Parce qu'ils ont fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dépendant du plan de Dieu pour leur vie. C'est ça. Mais le pasteur Meshach, lui, est là, juste pour... il t'impose la main, il te conseille, il t'exhorte, tu pars. Mais c'est à toi, quand tu entres à Kaboto, de chercher la face de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de groupes de prière, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de camps de prière, en brousse qu'on appelle Bitolo, où vous pouvez aller, vous priez vous-même, vous priez en groupe, donc vous priez au jour le jour, vous cherchez la face de Dieu, et Dieu va se manifester. Ouais. Sans même être en contact avec le pasteur Meshach. C'est ce que Dieu a fait dans ce village. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce vraiment. Merci beaucoup, docteur, pour ces éclaircissements. Nous rendons gloire à Dieu et nous croyons que ce message va arriver à tout le monde, à tous ceux-là qui ont la confusion par rapport à l'appel de l'homme de Dieu, le prophète Meshach. Nous vous remercions vraiment. Que Dieu bénisse. C'est moi qui vous remercie. Il y avait beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps. Vraiment. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre l'interview que nous a accordé le révérend pasteur Blaise Ilunga. Nous avons parlé brièvement de Kaboto. Ce que vous devez retenir, c'est que Kaboto, c'est un village qui est dans le territoire de Kabongo. Kabongo est grand. Il y a beaucoup de villages tout autour. Et Kaboto, c'est un petit village où les originaires même du village sont moins de 200. Ils peuvent être dans les presque 200, mais moins de 200. Et les autres qui sont venus d'ailleurs pour habiter à cause de la grâce et de la gloire de Dieu qui s'y manifeste, ont fait que le village a une population qui avoisine 7000 quelques. On n'a pas de précision parce qu'on n'a pas fait le recensement récemment, mais les temps passés, c'était dans les 7500. Alors, nous croyons que c'est toujours aux alentours de ces chiffres-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que Kaboto est considéré comme un camp prophétique, ou bien un camp de prophètes, ou bien une cité de prophètes. En Kiluba, on dit Kifuko Kiamupolo Feto. Donc, un endroit là où le prophète habite. C'est comme une école, à la manière des écoles des prophètes que l'on avait dans l'Ancien Testament. À l'époque de Samuel, il y avait des villes, il y avait des camps de prophètes, par exemple, comme à Jéricho, à Rama, Najot. Donc, c'est un peu de cette façon-là que ce village est conçu. Alors, Dieu n'a pas choisi seulement le pasteur Meshach, qui est prophète là-bas, mais même le lieu. C'est un endroit que le Seigneur a sanctifié, qu'il a mis à part pour manifester les œuvres de sa grâce, parce que même quand Papa Meshach n'est pas là, il est arrivé, par exemple, une fois qu'il est sorti, il est allé à Kinshasa pour 1 année presque. Les gens venaient, les fous venaient, les épileptiques venaient, les stériles venaient, les gens de toutes sortes de maladies, les gens qui souffraient des cancers, des plaies, des choses compliquées, l'éléphantiasis. Donc, il y a beaucoup de... Les gens ne faisaient que venir. Tous ces mois-là, lui, il était absent, il n'était pas là. Et ces gens-là guérissaient. Donc, ils entrent dans le village, le prophète n'est pas là, ils prient au culte, ils prient dans leur maison, ils prient en brousse, au camp des prières, là où les gens prient. Dieu se manifeste, les gens sont guéris, délivrés, des folies terminent, même sans Meshach. C'est alors que les gens ont compris que non, ces lieux est un peu différent d'autres endroits. Alors, et puis c'est un endroit où les gens
entre païens, il est païen, mais parce qu'il fait 3, 4, 5 mois, 6 mois, une année, Dieu le visite, il ressort d'abord chrétien, né de nouveau, et ensuite euh, prophète, pasteur, dans de la grâce de Dieu. Tout le monde ne va pas sortir là-bas prophète. Ne peuvent sortir prophètes que ceux qui sont appelés au ministère de prophète. Il n'y a rien qu'on donne aux gens à Kaboto pour qu'ils deviennent prophètes. On ne donne rien. Il n'y a que la prière. Et euh, c'est aussi un endroit où les gens vont pour se ressourcer. Les gens viennent de partout, de l'extérieur du pays, les gens de l'Afrique du Sud. Moi-même, je viens de l'Afrique du Sud. Il y a des gens de la Belgique, du Canada, des États-Unis, du Burundi. On a reçu les gens de partout, de Nairobi, Kenya, de la Tanzanie, de la Zambie, de beaucoup de pays, même de l'Australie, de l'Allemagne. Les gens viennent de partout pour se ressourcer. Ils vont là-bas, ils entendent la parole de Dieu, ils prient, ils cherchent Dieu eux-mêmes, en groupe, soit en tant qu'individu. Et puis après, ils viennent auprès de pasteur Meshach pour le conseil et la prière de bénédiction. Et les gens rentrent chez eux avec la grâce de Dieu pour expérimenter les choses de Dieu dans une dimension différente. Donc c'est comme ça que ce village fonctionne. On ne donne rien aux gens. D'autres personnes vont là-bas, non pas parce qu'elles sont malades ou bien parce qu'elles ont besoin d'un don particulier. D'autres personnes vont là-bas juste pour les conseils. Comment percer dans le ministère, comment garder la grâce, comment marcher avec le Seigneur sans commettre les erreurs, les dégâts, comment contourner les circonstances. Bon, pas contourner les circonstances, comment escalader les murs, franchir les montagnes qui s'élèvent sur le chemin de l'appel, toutes ces choses là-bas. Comment résister aux vents, aux marées, aux vents contraires, dans la marche chrétienne, dans le ministère. Il y a même des pasteurs qui viennent de partout. Quand les pasteurs sont tombés, ont péché, beaucoup de pasteurs vont là-bas, parler avec Papa Meshach, confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu, échanger avec l'homme de Dieu pour qu'il puisse les guider en sorte que le Seigneur puisse les restaurer. Beaucoup de gens, quand quelqu'un a travaillé, il a commis des gaffes, il sent qu'il est devenu sec, il a perdu la grâce, ils vont à Kaboto, ils prient, ils cherchent Dieu. S'ils ont à confesser, ils confessent. L'homme de Dieu prie pour eux et les conseille. Quand ils rentrent restaurés. Alors, il y a de ces gens-là, quand ils arrivent là-bas, ils prennent des photos, ils prennent des vidéos et vont rentrer dans leur milieu respectif, commencent à faire de la publicité avec ces photos, ces images, toutes ces choses là-bas. Là, l'homme de Dieu a demandé que nous puissions conseiller à nos frères, aux serviteurs et servantes de Dieu, de ne pas faire ça. De ne pas faire ça, qu'ils cessent de faire ça. Alors, donc, c'est un village, en gros, qui est petit, ou qui était petit, qui est maintenant devenu grand, c'est devenu presque une cité, dans laquelle vit un homme de Dieu, le pasteur Meshach. Mais à part lui, il y a aussi tout autour de lui beaucoup de gens qui l'entourent, qui ont aussi la grâce de Dieu, la grâce prophétique. Il y a même un groupe des enfants qu'on appelle les Nanjila. Bana Nanjila. Donc, ce sont des enfants prophètes, des intercesseurs, des gens qui servent Dieu en assistant les veuves, les orphelins, en travaillant pour les vieillards, en travaillant pour les pasteurs, pour les prophètes. Ils assistent les saints avec des travaux, des chants. Ils font beaucoup d'histoires. Ils chantent, prient, ils font l'intercession en permanence. Ces enfants-là, parmi eux, il y a aussi beaucoup de prophètes. Donc ce village-là, c'est un village particulier parce que Dieu l'a visité dans cette dimension. Il y a une centaine de gens, presque 200, 300 personnes qui entendent Dieu dans ce village. Mais vous ne verrez jamais, vous ne saurez même pas. Donc c'est des gens qui mènent la vie normale, qui sont dans la simplicité, mais des prophètes qui entendent la voix du Seigneur. Le Seigneur les conduit au jour le jour. Donc en gros, c'est cela, Kaboto. C'est un village que Dieu a visité. Il a suscité le pasteur Meshach. Et sous lui, il a encore suscité d'autres prophètes, grands et petits, vieux et jeunes, qui travaillent avec la grâce
du Seigneur. J'espère que vous avez reçu suffisamment de lumière concernant ce village. Les gens y vont parce qu'ils veulent être guéris. Les gens y vont parce qu'ils veulent la conduite de Dieu pour percer dans le ministère ou dans la vie. Les gens y vont parce qu'ils ont péché. Ils ont besoin que le Seigneur puisse les restaurer. Les gens y vont parce qu'ils veulent percer. Ils veulent avancer avec Dieu, ainsi de suite. Donc, on y va pour beaucoup de raisons. Kaboto, c'est dans le territoire de Kabongo. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont jamais été à Kaboto. Il y a des gens qui viennent de différents coins du territoire de Kabongo. Quand ils veulent se faire accepter, parce qu'ils savent que Papa Meshach est écouté, Papa Meshach est respecté, Papa Meshach est honoré, Papa Meshach est très connu, et aussi se font passer pour des gens qui viennent de Kaboto. Pourtant, ils viennent d'un village peut-être qui est à 10 km, 20 km, voire même 50 km de Kaboto. Quand ils sont dans un milieu où il n'y a pas les gens de Kaboto qui peuvent les reconnaître, ils se font passer pour des gens qui viennent de Kaboto. Et tous les dégâts, tous leurs abus viennent retomber sur le village de Kaboto et sur le nom de Papa Meshach. Kaboto est petit, Kabongo est grand, avec plusieurs coins. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent de Kabongo qui viennent de Kaboto. Non. Kaboto est petit, Kabongo est grand. Malheureusement, tout celui qui vient de Kabongo et d'autres coins dit que je viens de Kaboto. Parce qu'il faut qu'on l'accepte. Qu'on les reconnaisse, qu'on l'accueille et peut-être qu'on puisse le bénir. C'est ça les malheurs. Mais Kaboto est petit. Dans le territoire de Kabongo. Où réside le pasteur Wenzengoy Kassambola Meshach.